Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien, bonjour Aslam, bonjour Omaima, bonjour Ellie, bonjour, voilà, vous êtes trois. Est-ce que vous êtes en train de voir le volet de la correction à droite, le fichier PDF? D'accord, très bien. Alors, je rappelle que la dernière séance, nous avons fini l'exercice, enfin les questions qui portent sur les tris à plat. Et là, on va commencer les questions qui portent sur les tris croisés. Ce sont les questions numéro 5 et 6. 5 et 6. Alors, aujourd'hui, je vais commencer à enregistrer ce qu'on est en train de faire et ensuite pour pouvoir vous l'envoyer. Alors, voilà la table qui 2. Alors, voilà, est-ce que vous voyez cette table? Alors, pour un seuil de significativité de 10%, et pour un degré de liberté égal à 3, regardez, degré de liberté 3, seuil de significativité 10%, la valeur théorique c'est 6,25. Voyons ce que j'ai ici, voilà, effectivement, c'est 6,25. Et pour la valeur, et si je veux réduire mon seuil de significativité pour avoir plus un seuil de confiance plus élevé, je peux chercher la valeur théorique pour un seuil de significativité alpha égale 5%. Et pour ce 5%, je reviens à ma table qui 2. Oups, c'est pas ça. Voilà, la table qui 2 pour alpha égale 5%, c'est... C'est quoi ça? Non. Voilà, donc pour DDL égale 3 et alpha égale 5%, la valeur c'est 7,82. Alors, je reviens. Donc, maintenant, il va falloir, pour la règle de décision, il va falloir comparer la valeur calculée à la valeur théorique. La valeur calculée, c'est 1,52. La valeur calculée est inférieure à la valeur théorique, donc, est-ce qu'on rejette H0? La règle est la suivante. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur théorique, on rejette H0. Ici, la valeur calculée est inférieure à la valeur théorique, donc on ne rejette pas H0. Donc au seuil de significativité de 90%, on ne rejette pas à 0, donc a fortiori, on ne va pas rejeter à 95% ou à un seuil de confiance plus élevé. D'accord? Donc, on en conclut que le sexe et le film vu, et la variable sexe et la variable film vu, sont indépendants. C'est-à-dire, le fait d'avoir vu le film ou pas ne dépend pas du genre, qu'on soit homme ou femme, cela n'a pas d'influence sur notre choix de regarder le film ou pas. D'accord? Voilà, donc on a fini avec la procédure du test qui 2 et on a conclu que sexe et film vu ne sont pas liés. D'accord? Voilà notre conclusion. Maintenant, merci Aslam pour la réponse. Ok. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous avez des questions? J'attends vos réponses. Y a-t-il des questions? Imen, la règle de décision, vous voulez savoir quelle est la règle de décision? Alors, c'est quelque chose qu'on a vu dans le cours, je le rappelle quand même. Alors, la règle de décision dit la chose suivante. Alors, on a deux choses. On a la valeur calculée de la statistique I2 et on a la valeur
théorique de la statistique Ki2 qu'on retrouve à partir de la table Ki2. Si la valeur calculée est supérieure à la valeur théorique, on rejette H0. Voilà la règle de décision. D'accord? Bien sûr, si la valeur calculée est inférieure à la valeur théorique, on ne rejette pas H0. D'accord? Si tu veux, on accepte H0. H0, c'est l'indépendance. D'accord? Voilà la règle de décision. Aslam, vous dites N dimalié par DDL. Ça veut dire quoi? N. Ça veut dire quoi? Aslam, N, c'est ce qu'on lit sur la table? Oui, N, la valeur N que vous trouvez sur la table, c'est le degré de liberté. Imen, tu as dit je n'ai pas compris. Alors, à partir de quel moment tu n'as pas compris? Ah, d'accord, quand j'ai expliqué la règle de décision. Imen. D'accord, donc je rappelle. La règle de décision, elle contient deux éléments. La valeur, la statistique, le Ki2 calculé et le Ki2 théorique. D'accord? Est-ce que ta question porte c'est quoi le Ki2 théorique et c'est quoi le Ki2 calculé, Imen? D'accord. Alors, est-ce que ta question porte sur les hypothèses H0 et H1? Est-ce que tu connais c'est quoi H0 et c'est quoi H1? Non, Imen. Donc, je répète, Imen. Je répète, je répète ma réponse et dis-moi encore si j'ai répondu à ta question ou pas. Donc, je répète. La règle de décision est la suivante. Si la valeur du Ki2 calculé est supérieure à la valeur du Ki2 théorique, alors on rejette H0. Est-ce que cette règle est claire, Imen? Est-ce que ça rend les choses plus claires? Très bien, voilà. Ok? Antissa, tu es en train d'écrire quelque chose, alors dis-moi. Alors, Intissage. H0, pas de relation. À H1, il y a relation. Oui, tout à fait, Intissage. Oui, tout à fait. En H0, on met l'absence de relation. En H1, on met l'existence d'une relation entre les deux variables. Très bien, donc là, j'étais en train de répondre à la question. La question 6. On n'a pas répondu à la question 5. Je reviens à la question 5. Alors, la question 5 dit la chose suivante. La question 5 vous dit, le fait d'avoir vu le film ou non est-il lié à la fréquence de la fréquentation du cinéma des individus? Est-il lié au sexe? Expliquez votre réponse. Alors, ici, ce qu'on a fait dans la question 6, c'est on a fait la procédure du test Ki2 de A jusqu'à Z. Cependant, les logiciels, ils nous épargnent tout cet effort-là, si vous voulez, et ils nous donnent le résultat directement. C'est ce qu'on a, c'est ce que vous avez sur votre... alors, je vais chercher là l'étude de cas, elle est là. Alors, ce qu'on vous donne ici, dans cette partie-là, regardez, ça c'est le tableau croisé observé. Et ça, c'est l'output du logiciel. Je vais vous dire comment on interprète l'output du logiciel. D'accord? Qui va nous donner directement, sans aucune procédure, sans tous les calculs que nous avons faits. C'est bien de connaître, de savoir faire ces calculs-là, mais il faut aussi comprendre, savoir comment lire les outputs des logiciels. Ça, c'est un output du logiciel Sphinx. Mais avec SPSS, c'est pas très différent. C'est toujours le même principe. Alors, et ça, c'est le tableau croisé observé que nous venons d'étudier. Et là, c'est le test, l'output du logiciel Sphinx aussi.
Alors, ce qui est important à lire ici, ce qu'il faut savoir lire. Alors, ici, vous voyez, c'est le nombre d'observations sur lesquelles le logiciel a travaillé. C'est le 120 individus. Là aussi, c'est 120 individus. Alors, regardez ce qu'on a ici. Valeur 1,52. Cette valeur-là, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? En fait, ça, ce n'est autre que le 1,52 qu'on a trouvé ici. C'est quoi? C'est la valeur du Q2 calculée, que nous avons calculé nous-mêmes, la statistique du Q2.